culturelle et artistique de votre région avec Mag Culturel sur Radio Alpemancel. Pour le Festival de Sablé, festival baroque du 19 au 24 août prochain, nous retrouvons Alice Orange, conseillère artistique. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous présenter d'ailleurs ce festival baroque qui existe depuis plusieurs années? Alors le festival a fêté ses 40 ans l'année dernière, donc effectivement il existe depuis assez longtemps. Il est dédié à la musique baroque, également à la danse et au théâtre, qui se sont développés à cette époque, sachant que les trois disciplines étaient souvent très mêlées dans les productions. Et la période baroque, ça désigne une époque de l'histoire de la musique entre 1600 et 1750 qui était particulièrement éloquente, séductrice. C'est là où il y avait beaucoup d'opéras mis en scène. On voulait vraiment que la musique exprime aussi des choses très particulières de façon forte aussi et particulièrement éloquente. Donc c'est à cette expression en fait qu'est dédié le festival baroque de Sablé depuis donc comme je le disais plus de 40 ans maintenant. Alors on va voir ensemble, on va ouvrir ce programme qui est encore riche pour cette nouvelle édition. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver cette année? Alors, on a travaillé avec une thématique comme tous les ans cette année, et cette thématique, c'est le Nouveau Monde, c'est-à-dire toutes les musiques qui sont développées, en tout cas au XVIIe et XVIIIe siècle, et qui étaient en lien notamment avec la diaspora espagnole et portugaise. Donc c'est très lié aussi aux musiques d'Amérique du Sud notamment. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on trouve des musiques qui sont plus se réfèrent plus éventuellement à la liturgie officielle qui se développait en Espagne et au Portugal, mais aussi des musiques qui sont extraits plus de la musique traditionnelle, orale, et qui étaient des musiques qui se développaient dans les diasporas justement. Et donc c'est ce répertoire qui est extrêmement métissé, qui est extrêmement joyeux, dynamique, etc., qu'on voulait mettre en valeur cette année, avec une série de concerts donc qui sont relatifs à ce fil rouge, et puis d'autres effectivement qui sont plus périphériques et qui nous permettent d'aborder tous les aspects de l'histoire de cette musique baroque. Alors par rapport à cela, on va pouvoir en profiter donc ce festival qui débutera le 19 août jusqu'au 24. Par quoi ça commence? Alors on ouvre le festival avec un concert qui s'appelle Zamba, qui est dédié à la musique en lien avec notre thématique du Pérou, et qui là justement permet au public de découvrir cette musique qui était une rencontre entre les musiques traditionnelles qui pouvaient se développer au Pérou à ce moment-là, et des musiques qui étaient les musiques espagnoles de cette époque. Donc en fait ce qu'on voit dans ce concert, c'est toutes les influences qu'il y a à travers l'instrumentarium aussi. Il y a beaucoup de percussions à l'époque qui viennent justement de ces influences, et puis aussi tous ces chants qui sont des villancicos, qui sont des chansons accompagnées, qui sont apparus aussi dans les musiques qu'on pouvait diffuser. Donc c'est vraiment sous le signe, en tout cas de la rencontre, que cette ouverture se fait pour évoquer donc notre thématique, le fil rouge de l'édition 2019. Alors ensuite, on continue cette découverte avec une nouvelle journée. On pourra continuer à parfaire cette découverte à différents moments de la journée pour le mardi 20 août. Alors, la journée effectivement du mercredi, elle est particulière puisqu'il y a un spectacle jeune public. Donc ça, c'était important pour nous aussi cette année de pouvoir ouvrir, élargir les publics de la mise en scène. Et il y a un spectacle qui est à voir donc à partir de 6 ans, qui s'appelle Louis XIV et les Arts. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir à la fois
sensibiliser les jeunes, les familles, les enfants à cette époque, donc à la fois à travers la musique, puisqu'il y aura de la musique vivante sur scène, mais aussi à travers ce qui était les arts et les sciences sous le règne du roi Soleil. Et donc c'est vraiment en tout cas un spectacle qui est accessible à tous et qui est fait justement pour que le public de la musique ancienne s'élargisse, pour préparer aussi les générations futures en tout cas à cette attrait en tout cas pour la musique baroque et ancienne et pour cette époque. Et puis il y a effectivement d'autres réjouissances qui sont aussi des concerts dans des églises qui ne sont pas forcément à Sablé, puisque notre but est aussi de rayonner sur les territoires en dehors de Sablé, pas seulement de rester à Sablé-sur-Sarthe et d'aller à la rencontre des publics et puis surtout à la découverte des monuments dans lesquels on joue et qui sont souvent acoustiquement très intéressants et qui sont des lieux de patrimoine qu'on souhaite aussi faire découvrir au public. Alors après, ça continue tout au long de la semaine, comme par exemple le mercredi 21 août, où là, dès 11h, il y a un concert, à 13h, il y aura une rencontre, 15h30, un spectacle, et 18h30, un autre concert qui va continuer, un autre à 20h30. De quoi déjà faire une large proposition, on note pour ce panel, par exemple, dans une journée, on voit quand même que c'est assez riche. Oui, l'idée d'un festival, c'est justement de se distinguer d'une saison où, c'est de proposer au public de vivre un quotidien de festival. Donc c'est pour ça que dans toutes les activités que vous citez, les propositions que vous citez, il y a bien sûr des concerts, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les à-côtés, qui sont des rencontres, qui sont des conférences, qui sont des massages sonores, qui permettent au public de venir pour se faire masser les oreilles pendant 12 minutes. Et ça, c'est vraiment aussi pour apprécier le quotidien du festival. Et c'est indispensable pour donner au public des clés d'écoute, notamment sur les œuvres, à travers notamment les conférences et les rencontres avec les artistes, puisque toutes les questions peuvent être posées aux artistes à ce moment-là. Et c'est vraiment très important pour nous aussi, ça nous permet aussi de nous distinguer en tant que festival, parce que on n'y vit pas de la même manière, on peut partager un quotidien, une convivialité, et pas seulement assister à des concerts. C'est très important pour nous. Quelques mots pour la journée du jeudi 22 août, où pareil, là on pourra découvrir encore un riche programme. Oui, alors ce qui est intéressant aussi dans la journée du 22 août, c'est que on a une œuvre sacrée, donc ça, et on va à la flèche, comme vous disiez, on aime bien aller un petit peu en dehors de chez nous. Là, le public peut découvrir le Prytanée, qui est aussi un lieu particulièrement intéressant. Et puis, on a, comme tous les jours aussi, un concert du festival OFF. Alors, peut-être vous dire deux mots sur le festival OFF, qui a été mis en place aussi cette année, à la fois pour aller à la rencontre du public dans l'espace sabonien, pour le coup, puisque tous les jours, à 18h30, il y a un concert diffusé et qui est gratuit et qui est en plein air, place d'Enguerrangé à Sablé. Et le but est vraiment, là aussi, d'inviter tous les publics à nous rejoindre. Le jeudi 22, il s'agira d'un répertoire de fanfares, c'est-à-dire d'une formation pour trompette et percussion, qui était souvent très utilisée justement à la cour de Louis XIV pour toutes les festivités. Et qui est un répertoire purement baroque, et c'est aussi pour nous une façon de montrer que la musique baroque est particulièrement riche, variée, séduisante, et qu'elle peut prendre des formes très différentes, et peut-être pas seulement celles que le public pense connaître de ce répertoire. Alors on continue d'en profiter à l'occasion du vendredi 23 août, où là ça marque le début du week-end. Tout à fait, avec un événement particulièrement intéressant, c'est les Vêpres de la Vierge d'une compositrice italienne du XVIIe qui s'appelle Cozzolani, et c'est important pour nous puisque c'est une création, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui n'a jamais été jouée
en France. Donc c'est tout un travail aussi avec un ensemble pour retrouver voilà les bonnes partitions, etc. Et puis surtout exhumer une œuvre qui a été écrite par une compositrice, ce qui n'est pas si courant. Et on est très content en tout cas d'accueillir en première française cette œuvre qui a donné lieu à la parution d'un disque chez Naïve très récemment et qui permet de découvrir une compositrice qui jusqu'alors, et tout à fait injustement, était totalement inconnue. Alors, par rapport à cette journée, on pourra continuer d'en profiter par rapport à la journée du samedi 24 août, où là, eh bien, quand même, le festival touche à sa fin. Absolument. Alors, ce qu'on a le samedi, le dernier jour du festival, c'est le concert des étudiants. Donc, ça me permet de dire deux mots sur l'Académie de Sablé. C'est-à-dire que le festival a une programmation de concerts, mais organise aussi tous les ans une académie qui consiste pour des étudiants à venir se perfectionner donc sur instruments historiques, qu'il s'agisse de chant, de clavecin, de viol de gamme, de violon, de danse aussi, de danse baroque avec la compagnie L'Éventail qui est en résidence à Sablé. Et le samedi, il donne un concert qui est très apprécié d'ailleurs du public, il est fréquenté comme les autres concerts, voire plus parfois, et ça permet, voilà, au public aussi de découvrir les jeunes talents de demain. Donc il y a très souvent lors de ce concert des étudiants qui jouent et que l'on retrouve quelques années plus tard dans les concerts du festival. Et puis on clôturera en tout cas le festival avec Splendeur mexicaine dans le cadre de notre thématique, où là on est vraiment sur un focus sur la musique mexicaine qui s'est donnée donc à Puebla à cette époque. Et là, c'est aussi un bouquet final particulièrement réjouissant avec évidemment de la voix et puis des percussions et toute cette musique métissée qui caractérise la musique du Nouveau Monde.
peut dès à présent réserver à l'occasion de ce festival. Comment ça se passe? Alors, pour réserver, c'est très simple. Il suffit de se rendre à la billetterie de Sablé, du festival, ou bien alors de faire ses réservations par téléphone. C'est tout à fait possible aussi. Et voilà, il y a certains spectacles qui sont plus ou moins remplis par rapport aux autres, mais vous pouvez choisir soit de vous abonner, c'est-à-dire de vous engager sur plusieurs spectacles si vous le souhaitez, soit de venir ponctuellement en achetant un billet à l'unité, et la billetterie sera bien sûr aussi également ouverte tout au long du festival, donc on peut se décider au dernier moment pour venir, à condition bien sûr qu'il reste des places, c'est tout à fait envisageable. Alors la tarification est en fonction également par rapport au bulletin de réservation. On peut déjà parfaire tout ça. Tout est bien noté avec une tarification qui peut être accessible à tout public puisque les prix commencent à partir de 15 € pour un tarif normal, j'ai envie de dire, mais réduit après peut aller jusqu'à 5 €. Tout à fait. Donc l'idée c'est vraiment de s'adapter à toutes les formes de fréquentation du lieu et puis aussi à tous les budgets pour que justement le fait de venir au festival ne soit pas un frein. Et effectivement en tarif réduit, le premier tarif est à 5 € pour les concerts de la journée, ce qui est moins qu'une place de cinéma, donc ce qui nous semble tout à fait en tout cas raisonnable et accessible pour tous les budgets. Alors sans citer des dates, on peut également donner la possibilité de panier repas par rapport à certains déjeuners sur l'herbe, et il y a également possibilité de profiter de navettes. Alors oui, les navettes, c'est pour les personnes qui ne sont pas véhiculées, la possibilité d'aller de Sablé effectivement sur les lieux des concerts, ça peut être la Flèche, Brulon, le Bailleul, la Chapelle du Chêne, tous ces lieux-là, bien sûr, il y a une navette que les personnes peuvent réserver au moment de la prise de leur place. Et puis, on propose effectivement des paniers repas sur les déjeuners sur l'herbe, mais tout le monde peut également amener son panier repas s'il le souhaite. L'idée de ces déjeuners qui se passent dans le parc du château est vraiment de créer un moment convivial entre le public et les artistes. Alors on n'hésite pas à en profiter et pour cela on vous contacte. Et justement, dernière question, quels sont vos contacts? Alors, si vous voulez avoir des renseignements sur la programmation du festival dont je viens de vous parler, c'est www.festivaldesablé.fr, vous allez tomber sur le site internet. Et si vous voulez réserver par téléphone, vous pouvez appeler au 02 43 62 22 22. Voilà. Eh bien écoutez, c'était un plaisir de vous avoir sur l'antenne de Radio Alpha Lancel. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.
Votre magazine Mag Culturel est terminé pour aujourd'hui. Passez une excellente journée sur l'antenne de Radio Alpemancel, 106.3 FM.